Bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. On est l'avant-dernier projet, si j'ai bien compris. Histoire de se réveiller un peu, j'ai une petite question pour vous. Qui a offert un livre pour Noël ou pour l'anniversaire de quelqu'un ces dernières années? Et tout le monde? Je sais pas, généralement, quand on en reçoit, ça se passe pas très bien, même si on est content un peu d'en offrir. J'ai une bonne nouvelle, peut-être qu'à la fin de ce talk, vous serez plus fiers de vous quand vous offrirez un livre. Peut-être que vous aurez un moyen de le faire mieux. Là, je vous présente Poésie.io. Poésie.io, c'est un service de poésie. L'idée, c'est de pouvoir lire de la poésie partout et tout le temps. À la fois en ligne, en ayant des auteurs disponibles, comme Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Et ça permet aussi de le partager, de pouvoir faire des listes, de le partager sur les réseaux sociaux, et aussi en papier. C'est-à-dire qu'on sélectionne des poèmes qu'on aime bien, qu'on préfère, comme Les femmes damnées, Le bateau ivre. On les met dans une liste, dans un recueil. On y appose une image de couverture, un titre, pourquoi pas une dédicace. Et ça permet de le recevoir chez soi en une semaine. Et nous, au préalable, on l'a imprimé pour vous l'envoyer. C'est ça l'idée. Notre méthode, c'est qu'on a essayé de faire se rencontrer le numérique et la poésie, qui sont deux mondes un peu colorés, deux mondes de partage, où il y a beaucoup d'émotions, et on trouvait ça étrange qu'il n'y ait pas plus de connexion, et que sur Instagram, on n'en voit pas plus, et qu'on n'en voit pas plus sur le web. Donc ça, c'est un peu notre ADN, c'est de passer du papier au numérique, et du numérique au papier. La plateforme, elle sort pour Noël de cette année. Donc là, ce que vous allez voir, la démo que vous allez voir, c'est un prototype. Et voilà, c'est un prototype qu'a fait Antoine et Marine qui est ici, sur lequel ils ont beaucoup travaillé et qui est excellent. La plateforme, elle est constituée de 4 grandes fonctionnalités qu'on va détailler rapidement. La première, c'est une grande bibliothèque de textes, c'est-à-dire qu'on a déjà 50 poètes français qu'on a scrappés, qu'on a récupérés. Ça fait plus de 2000 poèmes qu'on a récupérés pour avoir une grande base de données. Et on indexe tout ça pour avoir une recherche facile grâce à Algolia, que vous connaissez déjà ou que vous allez sûrement rencontrer les prochaines années, qui est une super boîte de tech parisienne. Tout ça, c'est pour rendre la poésie accessible. Et donc, on a un support de lecture qu'on essaye d'avoir propre, qu'on essaye de mettre au goût du jour. Il y a beaucoup de sites de poésie qui existent, un peu imparfaits, qui ne sont pas au niveau d'Apple Book ou d'Amazon Kindle. Donc là, on essaye vraiment de faire quelque chose vraiment qualitatif et que les gens puissent se l'approprier. Et on essaye aussi d'éditorialiser la poésie à travers des parcours où on met en avant des auteurs et où on met en avant des poèmes. Voilà. Parce que l'un de nos objectifs aussi, c'est de mettre en avant l'écosystème poétique. Et alors ça, on le fait en travaillant avec des auteurs qui vont mettre des contenus exclusifs, un peu comme sur Netflix, des contenus exclusifs de poésie sur notre plateforme. Et aussi, on a un partenariat avec une ONG qui s'appelle Bibliothèques sans frontières pour organiser dans les prochains mois un concours international de poésie partout dans le monde où les poètes seront des réfugiés. Voilà. L'idée, c'est justement de pousser cet écosystème poétique et d'être capable de rémunérer aussi les auteurs. Ça passe par ce que j'évoquais au début, le fait d'être un éditeur de poésie. Et donc d'être capable de sélectionner un peu ces poèmes au sein de recueils pour les recevoir, et donc de pouvoir financer la création de poétique et rémunérer les auteurs comme ça. Voilà, et je vais laisser Antoine vous présenter la démo, qui du coup, la version stable sera prête pour Noël, et là on a une version un peu expérimentale. Merci. Alors pour commencer, j'ai un peu le sentiment de me faire arnaquer parce que j'ai vu que tout le monde avait préparé des vidéos, alors que nous, on va le mettre sur Expo sur l'iPhone. Donc c'est un peu sans filet. Voilà, je compte sur votre bienveillance, mais j'ai mis ma tenue de Steve Jobs, donc ça devrait bien se passer. Merci beaucoup.
Donc vous allez voir que c'est assez différent des éléments de maquette que vous avez pu apercevoir sur la présentation faite par Lucas, parce qu'on est toujours un peu dans une recherche sur, pas sur l'UX, mais en tout cas sur l'UI, sur les couleurs, tout ça. Donc vous verrez que même dans l'application, il y a des tentatives pour trouver la bonne formule. Du coup, comme ça n'est pas une vidéo, on essaie de le lancer. iPhone de Lucas. C'est l'iPhone de Lucas, donc j'espère que ses potes ne vont pas l'appeler pendant la présentation. On est bon. On est bon. C'est le code. C'est 1212. Pardon. Alors, bienvenue. Peut-être on peut le mettre un peu au milieu. Je vais tout de suite vous parler d'un premier truc qui est très très important pour nous et qui est un peu dans notre ADN. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc voilà, il y a un petit swiper un peu pour présenter. Mais vous voyez, en bas, j'ai rajouté des petits boutons juste pour aujourd'hui là qui s'appellent English and French. Et qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur English? Il se passe rien. Mais normalement, il se passe un truc. Oui, voilà, il se passe un truc. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a internationalisé toute l'application. C'est-à-dire que chaque bouton, chaque wording, chaque truc, etc. est en fait une variable qui est liée à un plugin qui s'appelle i18 et qui fait de l'internationalisation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez vous connecter à l'application, elle va reconnaître la langue de votre téléphone et elle va automatiquement traduire l'ensemble des éléments de navigation dans la langue. Et demain, on va aussi avoir une base de données. En fait, dans notre base de données aujourd'hui, avec les poèmes français, on a mis un petit tag qui s'appelle langue et c'est FR. Et en fait, demain, étant donné qu'on travaille sur une matière qui est libre de droit et ouverte à tous et super facilement scrapable sur Internet, en fait, en décembre, on lance l'application en français. Ça nous prend moins d'une semaine pour la sortir en 3 langues. En fait, c'est juste refaire une base de données, refaire un scrapping et traduire tous les textes. Donc voilà, l'internationalisation, c'est vraiment quelque chose qui est un peu important pour nous. Mais donc pour l'instant, on va rester en français. Donc on va se connecter. Ici, vous voyez une petite feature en bas qui s'appelle donc une bottom sheet qu'on va beaucoup revoir parce que c'est un élément d'UI assez important pour nous. Donc j'ai évidemment préparé. Donc je nous ai créé un petit compte de test qui s'appelle le reactor.io. C'est plus compliqué qu'avec une vidéo. On y arrive. Hop. Là, je fais démo. Hop, ça marche pas, c'est fait exprès. En fait, c'est juste pour vous montrer que je me suis embêté à faire en sorte que le petit truc devienne rouge sur le champ là. Quand ça marche pas, j'ai mis genre une demi-journée à faire ça, donc je voulais vous montrer. Voilà, hop. Donc voilà, donc là on arrive sur les listes. Donc ça c'est des listes que j'ai un petit peu que j'ai préparées ici. Donc on va en regarder une, on va regarder par exemple invitation voyage. Donc on a une liste, on a dedans donc une liste de poèmes, on peut faire des recherches, etc. Et là on va retrouver ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la bottom sheet. Là j'ai cliqué sur les 3 petits points à côté de l'invitation voyage. Donc c'est des menus en fait qui sortent d'en bas et qui s'adaptent à chaque fois en fonction de là où ils sont cliqués. Donc c'est un gros composant qui prend plein de props et qui rend tout ça. Donc quand on est sur invitation voyage, donc là on est sur mon poème à la musique, on peut évidemment découvrir le recueil. Œuvre complète de Rimbaud. Donc là, c'est une base de données de test. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'œuvre complète de Rimbaud. On peut évidemment découvrir l'auteur. Voilà, Arthur Rimbaud. Il a voilà, vous voyez, ça c'est typiquement un truc dans l'internationalisation. On a oublié de le traduire du coup, et il ressort en anglais. Parce qu'en fait, on a un énorme JSON avec tous les textes de toute l'application, et quand on oublie un, il sort en anglais. Oups, excusez-moi, il faut juste que je voilà. Donc voilà, et quand on est sur la page d'un auteur, ou globalement c'est à peu près toutes les pages, dans cette petite bottom sheet, on peut évidemment ajouter une liste. Donc là, par exemple, on va prendre Au cabaret vert, 5h du soir, magnifique poème, je vous le recommande. On va l'ajouter à invitation voyage. Et quand on revient en arrière, hop, je reviens en arrière, boum, il est là. Donc voilà, donc ça c'est un peu le go-to de l'application, ça va être ça, faire des listes. Demain on aura du drag and drop pour les réarranger, pour les mettre dans l'ordre qu'on veut, etc. Une fois qu'on a des listes, ben, on peut évidemment lire des poèmes. On retrouve en bas cette petite bottom sheet dont je vous parlais. Donc hop, on peut parcourir. Donc là on est dans œuvre complète, vous voyez en bas, on peut parcourir à droite à gauche. Je vais faire un petit point tech pour ceux qui aiment bien. Vous voyez que l'animation elle est un peu violente là. Mais en fait pourquoi? C'est parce que c'est pas une redirection, c'est pas un navigation.navigate. En fait c'est un state, quand j'appuie en bas, ça change le state. Le state, c'est une variable qui est dans une query de base de données qui elle-même est un hook. Donc en fait, quand je clique là-dessus,
Il n'y a pas de, c'est juste les données qui changent. Donc voilà, ça aussi j'ai mis genre une demi-journée à le faire, donc je voulais vous en parler. Donc voilà, donc là on est dans l'œuvre complète, on peut faire, etc. On retrouve un peu toujours ce truc de en bas de bottom sheet. Vous voyez, là c'est une bottom sheet avec plusieurs étages en fait. Et on va retrouver toujours ajouter dans une liste, etc., etc. Hop, je le referme. On peut se balader. Quand on descend, évidemment, le Mégus descend. Quand on remonte, évidemment, il remonte. Voilà, voilà. Donc, on va revenir sur les listes. Je vais vous montrer un petit peu la création de liste. Donc voilà, on va créer une nouvelle liste qu'on va appeler par exemple non, on va l'appeler pour mon amoureuse. Hop, on va pas lui donner de description, mais on peut en donner une. On va choisir une petite image, on peut charger aussi depuis le mobile, hein, mais j'ai pas trop envie de voir les photos de Lucas, je sais pas ce qui va se passer. Donc on va choisir ça. On va choisir ça, ces deux gars, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, donc là on est dans pour mon amoureuse. Donc là, ici on aura des... encore une fois, là c'est une base de tests, donc on n'a pas tout, mais en fait ça générera automatiquement des suggestions en fonction de, je sais pas, des poèmes les plus lus, des poèmes que cet utilisateur aime bien. Il peut donc du coup les ajouter à sa liste, on va tous les mettre, hop, 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 il a fini, hop, pour mon amoureuse, on est dessus, elle est là, il y a tous ses poèmes, quand on clique, elle est là, ça marche. Le plus dur est passé pour l'instant. Et donc la dernière feature qu'on voulait vous montrer un petit peu, je vous montre le profil rapidement. Je vous montre le profil, pourquoi? Pour vous montrer ça, parce que ça c'est React Native TabView, et pour les nouveaux c'est un truc que vous allez apprendre à faire au React, hein, les petites tables. C'est une librairie que vous apprendrez à faire, donc voilà, comme vous voyez c'est plutôt fluide. Voilà, et donc dernière chose, donc voilà, j'ai par exemple cette liste. Je vais vouloir l'imprimer en livre. Donc là c'est là où je vous parlais qu'on a des tentatives un peu d'UI différentes. Hop. Ça crache, c'est rien, c'est des aléas directs. Imprimer en livre, donc voilà, on pourra choisir un peu tout ce dont Lucas parlait, la 4e de couverture, les dédicaces, etc. Hop, donc là on y est, Period Code de John, j'espère que vous avez la référence. Donc on a un peu un récap de toutes les choses, de tous les paramètres de notre livre, on le commande. Donc là j'ai désactivé un peu tous les checks pour la démo, parce qu'on ne va pas s'amuser à tous les réécrire, mais bon bref, on met l'adresse de livraison, hop. On met le numéro de carte, hop, on finalise la commande, hop, ça part, c'est une API, c'est pas nous qui l'imprimons avec nos petits dents, hein, et c'est une API sur laquelle on s'est branché, et ça arrive chez vous dans une semaine. Et voilà, et ça c'est Poesy.io. Merci.